Bon, bah, une nouvelle victoire au Vélodrome contre l'une des dernières équipes au classement, un potentiel relégué. Ce fut laborieux, mais pour ceux qui ont aimé le style Bielsa, on retrouve un petit peu, voilà, on retrouve du spectacle, des buts. Bon, pas trop de maîtrise par contre, surtout défensivement. Ouais. On prend un but sur contre. Bon, ça, on pouvait l'éviter, mais je veux dire, ça reste un but. Deuxième but sur une erreur de Thauvin à la Ginola. Il nous fait un centre de merdasse. Il donne le ballon, il prend le contre-but. Nous, de notre côté, on a été inexistant, mais quand je dis inexistant, c'est copie blanche, 0 tir, rien en première mi-temps. Et une deuxième mi-temps, j'ai pas vu la même équipe. Je fais vite parce que il y a tellement de trucs à dire. Cuisance, la mauvaise note, c'est Cuisance et Thauvin à côté de ses baskets un petit peu, je trouve. Mais Cuisance, c'est la vraie mauvaise note. Vivement qu'ils repartent. Peut-être pour la S Nancy-Lorraine, pourquoi pas. Mais pas à l'OM. La bonne pioche cette année, c'est Lirola, il confirme. Payet qui revient en forme, et Milic qui est pas mal. Gay, Camara. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais vraiment, quand on a du mauvais, on a du très mauvais. Voilà. Voilà. Ouais, bon, bah, bonjour tout le monde. Pouce bleu, commentez, partagez et surtout, voilà, faites-nous des coupons, ça nous fait plaisir. Voilà, donc à tous ceux qui nous voient, souhaitez bonne chance à Christophe parce qu'il passe un examen bientôt et il stresse un petit peu, donc j'espère qu'il va l'avoir. Donc on croise tous les doigts pour toi, Christophe, on prie pour toi. Et mettez-nous un petit commentaire de soutien pour ça fait ça que ça mange pas de pain. Ouais. Quant à ce match, j'ai loupé les meilleurs moments. J'ai vu juste le deuxième but l'Orienté qui était plutôt beau. Et quand j'ai vu les mouvements des attaquants l'Orienté, je me suis dit que l'OM, au lieu de se casser la tête toutes ces années à chercher des attaquants à droite à gauche, pourquoi ils ne piochent pas ce genre de petits attaquants qui ne payent pas de mine, qui ne semblent pas très chers? Et franchement, ils ont une ligne d'attaque, enfin les petits attaquants qu'ils ont, ils font largement l'affaire. Et nous, on aurait moins stressé avec les Germain, machin, Nananou, Mitroglou, blablabla. Et bon, voilà. Donc tous ces trucs-là, moi, ça me fout les boules que Lorient puisse avoir des attaquants, on va pas dire de classe, de très grande classe, mais des attaquants valables, quoi, des attaquants. Il faut la faire pour la Ligue 1. Ah, des attaquants pour la Ligue 1 qui savent jouer entre eux, qui savent mettre au fond quand il faut. Voilà, je veux dire, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Bon, on va pas bouder notre plaisir. 3-2, donc c'est des scénarios qui semblent être une tendance Sampaoli là, avec des buts en fin de match. Voilà, c'est des tendances Sampaoli, même si c'est pas tous les matchs certes, mais on revoit ce scénario régulièrement sous l'ère Sampaoli, donc c'est plutôt pas mal. Donc, victoire, donc c'est une bonne affaire pour l'OM qui, au classement, est combien là du coup? Là, du coup, on passe sixième, ex aequo avec Rennes, non, ex aequo avec Lens, et on met à un point Rennes derrière nous. À savoir que pour la cinquième place, parce que bon, soi-disant, on ne vise pas la cinquième place, mais moi, j'estime quand tu es l'OM, tu dois viser le meilleur classement possible, donc la cinquième place, parce que quatrième, c'est impossible. Pour moi, l'adversaire, c'est pas Lens, c'est Rennes. Rennes qui est un point derrière, parce que Lens, ils affrontent encore Lille, Paris, mais Rennes, ils n'ont plus de gros adversaires. L'OM non plus, mais on le voit que même contre Lorient, ça peut être compliqué. Bref, pour moi, le vrai adversaire, c'est Rennes en fin de championnat et nous-mêmes. On est nous-mêmes notre propre adversaire. Quand on prend 2 buts contre Lorient, on peut dire que c'est nous-mêmes notre propre adversaire. Bon, bref, voilà. C'est pour la minute philosophique. Voilà, et petite note cocasse, j'ai cru comprendre que dans le match, il y a un gars de Lorient qui s'appelait Lorienté. Donc, voilà. On voudrait le faire exprès. On voudrait le faire exprès, on ne pourrait pas le faire exprès à ce point-là. Donc, c'est extraordinaire ce qui nous arrive. Llorente et puis leur petit attaquant belge-sénégalais, ils sont très bons les deux. Ouais. Voilà. Donc, mais moi, il y a un truc, trêve de plaisanterie. Non, franchement, ils sont bons, les Llorente et compagnie. Mais le truc, c'est que la note ultra positive qui se confirme, et tu me diras pas le contraire, Christophe, regarde-moi bien dans les yeux, c'est la disparition de Germain.
Eh ben, j'ai cru le voir à la brasserie du Vieux-Port. À la brasserie du Vieux. Le con, il attendait que ça ouvre. En tout cas, Sampaoli, ça fait des lustres qu'on cherche un entraîneur qui a les yeux en face des trous au sujet de Germain. Je ne parle pas du reste, parce que le reste, on me demande toujours à voir, mais je trouve qu'il fait du bon boulot. En revanche, le fait de ne pas me claquer Germain, en veux-tu, en voilà, je crois qu'il a fait 0 minutes sous l'ère Sampaoli. Donc, voilà, donc enfin un truc cohérent qui arrive. Et donc, on en revient à ce qu'on se disait. Est-ce qu'il n'y avait pas des petits réseaux derrière qui poussaient à ce qu'on fasse jouer Germain pour, vous savez, toujours des petites affaires à droite, à gauche, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais je veux dire, la logique, tu amènes un entraîneur qui vient de l'étranger, qui n'est peut-être pas dans ses réseaux, Ouais. il voit l'effectif. Première chose qu'il fait, il écarte totalement Germain. Pour moi, c'est au moins logique. Et Après, alors, grosse surprise avec Sampaoli, qui est quand même argentin, qui est le sélectionneur qui a fait jouer Benedetto en sélection argentine. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content qu'il ait, comme tu dis, les yeux en face des trous et qu'il ne fasse pas jouer son compatriote Benedetto, pas une minute. Il l'a carrément mis au placard. non, il a fait rentrer quelques fois, mais pas beaucoup. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas productif, qu'il rentrait pas dans son système de jeu. Eh ben, je trouve que c'est vraiment, vraiment honnête de sa part et vraiment là, chapeau. Chapeau. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est ça. C'est qu'on a un minimum de logique d'un entraîneur. Avec l'effectif qu'il a, il écarte quand même les boulets. Moi, c'est ce que je dis, les boulets, il écarte. Et donc, le 0 minute de Germain, c'est ultra cohérent pour moi. Et pour moi, rien que pour ça, je le salue et je lui tire mon chapeau. Et voilà, c'est tout. Et pour le reste, bah, très belle victoire. Lirola, donc deux doublés de Lirola, lui qui n'a jamais marqué avec l'OM, donc extraordinaire. Un but, je crois. Je sais plus. J'ai un doute. C'est doublé. Là, un doublé, c'est exceptionnel pour un défenseur. Extraordinaire. Non, il n'a jamais marqué avec l'OM. Il n'a jamais marqué avec l'OM. Bon, bah, autant pour moi. Donc voilà. Donc merci à tous les internautes. On vous embrasse. N'oubliez pas d'encourager Christophe pour son examen. Et Les réponses, me donner les réponses le jour de. Même la veille de l'examen, je prends. Moi, donnez-moi les questions, les réponses, tout. ok. Bah écoutez, on vous dit au revoir et à bientôt. On vous embrasse tous et bonne chance Christophe. Hein. Merci à tous. Et puis, ben, allez l'OM, comme d'hab. Hein. Voilà, allez. Ciao.